J'étais d'abord comédien et c'est par le plus grand des hasards que j'ai rencontré Ilka qui jouait à l'époque en rue dans Paris Quartier d'été en 96. Et je connaissais de la marionnette que ce que tout le monde en connaissait, c'est la rien, en l'occurrence Guignol. Quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire avec des masques et des marionnettes, ça a été un choc. Et j'avais envie justement de me faire la main. J'étais comédien à ce moment-là et il me manquait la matière, si je peux dire. Et je me suis rendu compte en travaillant avec quelqu'un, parce qu'elle m'a accueilli avec elle, on a travaillé ensemble 2 ans, qu'on pouvait raconter beaucoup de choses avec une marionnette qu'un comédien ne pouvait pas raconter, ou même pas forcément dire. Je prends un exemple. Si on veut travailler sur la déportation, par exemple, au théâtre, ça serait compliqué de demander de faire un casting avec des acteurs décharnés, etc. Avec des marionnettes, on peut montrer ça sans tomber dans l'obscénité, justement. Et à partir de là, j'ai travaillé avec elle sur Métamorphose. Je l'ai rejoint en tant qu'acteur et surtout pour conduire son camion et décharger le décor. Elle m'a surpris un jour en train de manipuler ses marionnettes. Et elle m'a dit, mais si tu veux, je t'apprends. Et elle m'a appris de manière empirique, parce qu'elle-même ayant appris, elle a fait de la marionnette à fil, mais sinon la marionnette telle qu'elle pratique, qu'elle a inventé quasiment ce principe de manipulation, elle est incapable de me le transmettre comme un prof à un élève, par exemple. Et donc, elle me faisait travailler, et puis quand ça ne marchait pas, elle me disait non, j'y crois pas. Alors je lui disais, mais pourquoi? Justement, j'y crois pas. Et donc, elle me faisait commencer, et recommencer, et refaire, et refaire, et refaire. Et donc, j'ai appris par le ressenti, plutôt que par la technique pure, au sens où il faut faire comme ça, et pas comme ça, etc. etc. Il y a un plaisir immense à manipuler, à faire vivre plutôt que manipuler, parce que manipuler, le mot n'est pas joli, il faudra en inventer un autre. Il y a un plaisir incroyable à créer un personnage, et au moment où, d'abord on l'imagine, on le crée, et on l'anime. Et au moment, la première seconde, les premières secondes, où devant un miroir on anime ce personnage-là, il y a un sentiment absolument mais incroyable. Il y a un accord tacite qui se fait avec le public. Il y a des règles quand les gens vont au théâtre, ils acceptent que les comédiens sur scène jouent un rôle et ils acceptent d'y croire. Pour la marionnette, ça demande une croyance supplémentaire, si je peux dire, parce qu'il faut accepter que non seulement l'histoire est vraie, mais en plus elle est racontée par des gens qui sont des choses, qui sont des objets. Donc ça demande de la part du spectateur un travail supplémentaire d'imagination. Ce qui revient régulièrement dans mes spectacles, c'est pas tellement la thématique de la guerre ou la déportation ou de la dictature, c'est plutôt on va toujours trouver un personnage, quels que soient les spectacles, qui va être confronté à un monde qu'il ne comprend pas, ou alors dont il est exclu. C'est le cas de Kafka, c'est le cas de Anna, la narratrice de la pluie, c'est le cas du dictateur à sa manière, qui lui aussi vit dans un monde imaginaire. C'est le cas de John Merrick à Elephant Man, dans le spectacle qu'on avait fait sur Elephant Man. Et c'est aussi le cas de la petite fille dans le violon de Jean-Claude Grimbert, qui est une orpheline sourde. Quand j'étais enfant, mes parents faisaient du music-hall, et donc j'ai passé les premières années de ma vie entouré d'adultes, jusqu'à mes 9, 10, 11 ans, où j'allais très très peu à l'école. Et donc j'étais dans un monde que je comprenais mal, quelque part. J'étais vraiment le seul enfant au milieu d'adultes en tournée un peu partout. Donc cette thématique-là, effectivement, d'être dans un monde qu'on ne comprend pas vraiment, c'est quelque chose que j'ai vécu sans traumatisme, hein, mais que j'ai vécu pendant pas mal de temps. Et après, évidemment, s'ajoute à ça la stupeur quand j'ai découvert les camps d'extermination et ce que des hommes pouvaient faire à d'autres hommes. Et ça a été un choc absolument incroyable, qui fait qu'effectivement, c'est une période de l'histoire tellement trouble, tellement exacerbée sur tous les plans, que c'est difficile de ne pas s'y intéresser. Et le dictateur, pour en revenir un peu à moi, il n'est pas venu par hasard en fait. Il y a 2 ans, quand le projet a été lancé, avant qu'il aboutisse, il s'est passé 2 ans, on a vu les extrêmes droites monter en Europe, et le spectacle n'était pas prémonitoire, le dictateur, puisqu'on a fait au moment où ça commençait. Par contre, c'est au-delà de ce qu'on même pouvait penser, puisque il y a de quoi être très très inquiet sur le repli sur soi, sur les frontières, sur les murs au Mexique. Il y a de quoi être très inquiet. Donc, comment je vois le monde de demain, je ne sais pas comment il va évoluer, ça va dépendre un peu de nous. Et puis aussi de nos enfants, il y a une phrase que je trouve très belle qui dit la question n'est pas tellement de savoir
quel monde on laisse à nos enfants, mais plutôt quels enfants on laisse au monde.